Jean-Paul Amoros, je suis CTO chez Engie et au sein du CRIP, je suis donc le vice-président exécutif et je représente tout ce qui est digital au sein du CRIP et à ce titre-là, je suis donc le président de notre association qui s'appelle CDO Alliance. La convention cette année est encore un grand succès avec un nombre de participants jamais égalé, donc encore beaucoup plus de participants que les années précédentes. Et puis sur la base de ce que nous avions observé l'année précédente, avec l'arrivée du digital et en fait aussi la question qu'on se posait sur les thématiques qui étaient abordées au sein du CRIP, qui étaient pour certains liées à des systèmes de supervision, des operating systems, sur des choses qui effectivement concernent davantage les legacy que les nouvelles tendances que nous observons à travers le cloud et le digital. Nous étions posé la question effectivement d'avoir une partie qui était plus dédiée à l'innovation. Et donc cette année nous avons eu un corner qui était dédié à l'innovation et d'ailleurs aussi qui a donné lieu à la création d'une nouvelle association. Alors dans les tendances que l'on observe, bien évidemment, il y a le cloud, mais bon, le cloud, on en parle beaucoup, comme le digital. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes d'infrastructure? Eh bien, tout d'abord, le cloud, c'est quand même une tendance de fond qu'on observe de plus en plus au sein des équipes d'infrastructure. Alors on peut avoir des clouds internes et des clouds externes. Alors beaucoup de CTO nous rapportent les développements de cloud internes qui sont en général plutôt sur des serveurs, mais on peut aussi trouver de la robotique. Sur les clouds externes, on va trouver plutôt des applications d'infrastructure, des frameworks comme de la messagerie par exemple. Donc, sans citer de marque, bien évidemment, on connaît tous Office 365 par exemple. Et donc on va trouver peut-être davantage d'applications, du SaaS sur la partie cloud. Donc ça, c'est des tendances qu'on observe très fortement. Alors évidemment, ça peut avoir des impacts sur les métiers qu'on va trouver dans nos équipes d'infrastructure. C'est vrai que les clouds automatisent considérablement les tâches un peu répétitives, comme tout ce qui est évolution système, par exemple, ou tout ce qui est provisioning. Donc c'est vrai qu'on va gagner beaucoup en temps sur le provisioning, on va gagner beaucoup en temps sur les upgrades. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur les équipes opérationnelles, sur les ressources humaines. Donc la deuxième tendance, c'est quand même le digital, avec dans le domaine du digital, bien évidemment, tout ce qui est lié aux tablettes, aux postes de travail, à l'environnement de travail. Donc ce qu'on observe sur le marché, c'est quand même la démocratisation de la tablette au sein des entreprises, qui se substitue quelque part aux outils traditionnels pour la relation client, mais aussi qui se substitue à d'autres médias papier aujourd'hui pour par exemple les maintenances quand on a des interventions sur site à faire. Donc c'est vrai que ce sont des aides à la fois pour par exemple gérer des tournées, à la fois pour gérer les réparations qui sont à réaliser, gérer du stock, gérer effectivement l'accord du client quand les travaux sont faits. Donc dans tout ce qui est maintenance, on voit que la tablette est très fortement utilisée.